Salut les amis, c'est encore Igor Parfait. Je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler sur tout ce qui concerne logement ou appartement étudiant, tout ça, comment ça se passe ici en Pologne. La première chose à savoir, ce qui est intéressant avec les logements étudiants ici en Pologne, les universités nous facilitent un peu. Alors, les personnes qui ont déjà fait Campus France ou Campus Belgique, pour les Camerounais, je crois que ça existe, ou qui se sont déjà intéressés sur les études en Belgique ou en France, ce qui concerne l'hébergement, c'est quelque chose de compliqué casse-tête. Ça veut dire, pour pouvoir aller faire ta demande de visa en France, tu dois justifier d'un endroit où tu vas te loger. Et puis, pour cela, tu dois soit prendre une maison alors que tu ne sais même pas que tu vas voir ton visa ou te loger chez un particulier. Imagine que tu es quelqu'un qui n'a même pas de connaissances en France. Comment tu vas faire? C'est toujours compliqué, c'est compliqué cette étape. Mais ici, les universités, ce qui est avantageux avec les universités ici, les universités te facilitent dans cette tâche. Comment? Normalement, lorsque tu as déjà ton admission, lorsque l'université t'accepte, tu as fait tous les procédés que je vous ai expliqués dans les vidéos précédentes. Pour les personnes que c'est la première fois qui découvrent ma chaîne, il y a une série de vidéos que j'ai déjà fait pour les études en Pologne. Vous pouvez aller déjà voir les vidéos qui expliquent les documents nécessaires, comment chercher son université, et ainsi de suite, et d'autres informations nécessaires. Alors, une fois que tu as fait toutes les étapes là que je vous ai expliquées, tu as déjà eu ton admission. Il faut savoir que avec ton admission, lorsque l'université t'envoie les papiers d'admission, en même temps, il t'envoie les papiers de logement. Ça veut dire quoi? Il te donne un logement fictif pour te faciliter les étapes à l'ambassade. Normalement, dans les documents, c'est écrit que tu vas te loger dans leur campus et que tu as payé les frais. Normalement, tu n'as pas payé les frais. Ça veut dire, c'est pour seulement te faciliter les étapes de visa. Sinon, tu dois payer et tu dois chercher un logement à côté. L'avantage dans ça, c'est que même si tu as un refus de visa, tu ne vas pas perdre l'argent que tu as investi en prenant un appartement alors que tu ne sais même pas que tu vas avoir ton visa. Le truc qui est important avec ici, certaines universités, je ne sais pas toutes les universités, mais les universités là que que je vais vous proposer, normalement, ils donnent des papiers qui attestent que tu vas séjourner dans leurs appartements. Malgré que normalement, en réalité, tu ne vas pas te loger là-bas, à moins que tu les as écrits en leur disant que tu vas prendre un appartement là-bas. Alors, c'est pourquoi je vous dis, si vous avez les moyens, si vous avez suivi mes vidéos, vous avez vu les prix que les universités s'y proposent, candidat sur ces universités, vous n'allez pas vraiment regretter ça. Car je vous ai dit, concernant l'appartement, normalement, les universités, ils te donnent les papiers d'hébergement qui vont t'aider dans tes démarches de visa, mais c'est fictif pour te faciliter les démarches de visa. Ça ne veut pas dire que tu vas débarquer comme ça et puis aller dans leurs appartements dire que tu vas te loger là-bas. Non, c'est pas comme ça. Il faut vraiment savoir ça. Alors, comment est les prix des logements ici? Normalement, c'est très bas. Le coût est très bas par rapport à la France, à la Belgique, par rapport aux pays de l'Ouest. C'est vraiment très bas ici. Par exemple, ici à Varsovie, là où moi je vis, ici à Varsovie, le minimum, c'est 1300 zloty. Donc, l'argent qu'ils utilisent ici. Tu peux trouver un logement, chambre personnelle. Donc, tu es seulement une seule personne. Normalement, si tu es une seule personne, et tu as ta cuisine, tu as ton salle de bain à toi seul, tu peux trouver normalement à partir de 1300 zloty. 1300 zloty, c'est autour de 310 euros comme ça. 300 euros, 310 euros. Ça veut dire, donc, ça veut 1 euro égale 465 zloty. Oui. Non, non, 1 euro égale 4,65 zloty. Ça veut dire 100 euros égale 465 100 euros égale 465 zloty. Donc, ça veut dire, lorsqu'on parle de 1300 zloty, fais le calcul, tu vas voir. Normalement, 1300 zloty, c'est autour de 310 euros comme ça. Ça veut dire, si tu es dans la capitale, ici à Varsovie comme moi, tu dois t'attendre, si ton université est dans la capitale, tu dois t'attendre au moins à 1300 zloty pour ton appartement. Ça, c'est pour les personnes, pour les chambres individuelles. Mais pour les chambres où vous allez partager les salles de bain et la cuisine, tu peux déjà avoir à partir de 850 zloty pour des colocations. Ça veut dire, je pars toujours ici dans la capitale, pour
ça veut dire pour des logements où vous partagez la chambre avec d'autres personnes, à partir de deux personnes ou trois selon la taille de la chambre, tu peux déjà t'attendre à 850 lotis, voire même 750 lotis. Ça veut dire autour de 170 euros. 170 euros, 175 euros. C'est pourquoi je vous dis, mes chers amis, c'est tellement moins cher. Alors, ça c'est pour les grandes villes, donc Varsovie, ou bien Vrasov, ou bien euh, donc les grandes villes, les trois ou quatre grandes villes, allez sur internet, vous allez voir. Mais pour les petites villes comme Lublin, j'ai des amis qui sont à Lublin, ils m'ont dit dans les logements universitaires. Universitaires, c'est autour de 100 euros. Ça veut dire charge comprise. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'avec, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'avec ces 350 zloty là, non, 350 euros ou 1500 zloty, c'est tout charge comprise. Ça veut dire, l'électricité, le gaz, parfois Internet, c'est y compris dans tous ces charges. C'est pourquoi je vous dis, c'est vraiment très intéressant le prix qu'ils proposent. Et si tu es dans les petites villes comme Lublin, Katowice, ou les petites villes. Mais si je parle des petites villes, n'imagine pas que c'est équivalent au village de chez nous, là-bas en Afrique. Non, pas du tout. Si tu es dans les petites villes, tu peux trouver un logement à 100 euros si tu veux, 100 dollars plutôt. 100 dollars ou à 130 dollars, ou à 150 dollars, tu peux trouver, même à 100 dollars, tu peux trouver. Donc, plus tu vas dans les petites villes c'est normal, plus le prix des loyers est petit et bas. Alors, en conclusion, normalement, les universités ici, lorsque tu as ton admission, en même temps, ils t'envoient les documents attestant que tu vas séjourner dans leur appartement. Mais c'est pour juste t'aider dans les démarches de visa, mais normalement, tu dois chercher un logement avant de venir ici. Ça te facilite pour que, donc, ça diminue la stress là de chercher un logement, quelqu'un qui va t'héberger, payer quelqu'un qui va te chercher une maison ici, alors que tu ne sais même pas que cette personne c'est un arnaqueur ou même pas, tu ne sais même pas que tu vas avoir ton visa parce qu'on ne va pas te rembourser. Donc, ça diminue ce stress. Et même si on te donne ce papier, il faut tâcher à chercher un logement avant de venir ici. Euh, Après ça, il faut, il y a une autre chose à retenir que les loyers ici, c'est entre ici à Varsovie, tu peux trouver à partir de 300 euros, 350 et plus. Mais le minimum, c'est 300 euros ici à Varsovie lorsque c'est une chambre personnelle. Mais si tu es en colocation, tu peux trouver à 150 euros, 170 euros. Donc, entre 750, 850 et plus en chambre de colocation. Et ça dépend de l'état de cet appartement. Tout ça, donc, c'est normal, vous voyez. Une autre chose à comprendre ici, comment ils font. Ça veut dire si tu prends un appartement, normalement, tu dois payer ce qu'on appelle le deposit et le rent. Le rent, c'est le loyer annuel que tu dois payer. Mais pour prendre une maison ici, un appartement, tu dois d'abord faire le deposit. Ça veut dire c'est comme une avance. Une avance qui est équivalent, minimum, équivalent au loyer du mois. Prenons un exemple. Je vais prendre une maison qui est à 1500 zloty. Le loyer annuel, mensuel, c'est 1500 zloty. Ça veut dire lorsque je vais signer un contrat avec le propriétaire de cette maison, je dois lui donner le loyer des premiers mois qui est égal à 1500 zloty plus 1500 d'avance. Donc, on appelle ici le deposit. Ça veut dire lorsque vous allez commencer vos procédures, sache que pour prendre une maison, c'est le loyer du premier mois plus l'équivalent de ce loyer comme déposit. Et cet argent, on va te le rembourser lorsque la maison que tu as pris, tu vas le rendre au propriétaire. Donc, lorsque tu vas déménager, on va voir on va vérifier si la maison que tu as pris est dans le même état qu'on te l'avait donné. Si y a quelque chose que tu as abîmé ou tu as cassé, on va retirer dans cette déposit pour pouvoir réparer ça et on va te donner le reste. Mais si la maison, tu la rends dans l'état dans lequel on te l'avait donné, on va te rembourser tout l'argent, tout ce deposit. Donc, ce sont les trucs à savoir par rapport au loyer. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser un commentaire. N'hésitez pas à m'écrire au numéro que je vous ai laissé dans les précédentes vidéos. Si tu veux travailler avec mon agence, n'hésitez pas à me contacter au numéro que je vous ai laissé. Alors, je le répète encore, si tu n'es pas sûr, si tu n'es pas prêt à faire les procédures, ne me dérange pas. C'est les personnes qui doivent m'écrire sur le numéro que je vous ai donné. C'est des personnes qui veulent travailler avec moi et qui sont prêts. Alors, si tu ne peux pas, tu préfères le faire toi seul, je te dis, avec tous mes vidéos, tu peux t'en sortir. Il faut juste que tu suis les étapes que je te montre.
tu regardes comment je le fais. Je vais sortir même des tutoriels, comment candidater sur certaines universités. Et si tu suis, je te garantis que tu vas t'en sortir avec de la chance. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. À la prochaine.